Salut mes petits loulous, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de vous faire un tirage sur la voie de la conscience. Voilà, un message posé. Donc je vais rapprocher un peu le micro. Voilà. Alors je vais te faire une petite lecture. On va lire une carte et on va voir le message que tu vas recevoir tout simplement. Donc avec la voie de la conscience de Marisa Ortolan et F. Fouquet. Les cartes du voyage intérieur. Allez, on est parti. Alors, je te montre le dos des cartes pour une belle élévation. Et on va voir le message qu'on va nous transmettre. J'ai envie de dire pour la semaine. Allez, pour la semaine. Pour la semaine. Peu importe le jour qu'on est, tu comptes la semaine. Soit la semaine qui est passée, soit la semaine à venir. Et tu verras, d'ailleurs, tu peux me dire en commentaire si pour toi ça va résonner pour la semaine passée. Ou si du coup, ce sera plutôt pour la semaine prochaine. Hop là, mais il y en a deux qui se sont retournés. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vais lire le titre parce que j'ai rigolé parce que j'ai reçu un message il n'y a pas longtemps. Ah, il y en a une qui est collée. Donc, il y en a trois en fait. Voilà. Alors, les deux premières que j'ai vues, je rigole parce que j'ai eu un message il n'y a pas longtemps d'une personne qui me parlait d'art-thérapie. Et là, on a la carte les thérapies et l'art. Et vous vous souvenez, dans la vidéo précédente, j'avais tiré une carte avec l'oracle de l'art. Voilà, qui était assez bizarre, mais en même temps intéressante. Voilà. Et celle qui était cachée derrière, c'est l'aide du collectif. Ah, l'aide du collectif. Alors du coup, je vais tirer juste entre les trois une carte pour aller en profondeur dans cette carte-là. Allez, on est parti. Les thérapies. Alors, ce que je recevais en même temps comme message et ce que j'ai reçu depuis un petit moment et qui a été un petit peu confirmé, enfin qui a été confirmé en même temps avec mes collègues quand on en parle, c'est que c'est comme si il y allait avoir une vague de quelque chose auquel il faut se préparer ou s'attendre. Alors ça peut être un gros changement dans sa vie, ça peut être moi personnellement ce que j'avais comme image c'est des tsunamis. Donc le tsunami, alors ça veut pas dire qu'il va y avoir un tsunami, en tout cas je le souhaite pas, mais c'est quand même une grosse vague émotionnelle. Donc ça peut être pour toi ou dans ta famille ou tout simplement une vague émotionnelle, c'est pas forcément négatif, ça peut être positif, peut-être que tu vas gagner à l'euro million, je ne sais pas, réaliser un rêve, valider quelque chose, un achat, une vente, voilà. En tout cas, il y a quelque chose un peu comme ça qui se prépare. Je ne sais pas si c'est au niveau du collectif ou au niveau personnel, mais voilà. Alors on va voir ce que va nous dire cette carte en même temps, si elle confirme ou pas. Ah ben, c'est rigolo parce que je dis si elle confirme ou pas. On a les portes du cœur et de l'âme, et on a les thérapies, et là on voit donc un cercle, mais qui pourrait représenter aussi un peu comme un trou noir, mais à l'intérieur c'est pas noir, donc voilà. Et ici c'est comme si je voyais un peu des vagues, mais bon, à toi de voir aussi ce que ça résonne pour toi. Un tourbillon. N'hésite pas à me dire en commentaire toi ce que tu ressens en voyant cette carte, le message qu'on veut nous faire passer. Et tu vois d'ailleurs au dos, donc on voit une pyramide, donc qui représente l'élévation, l'échelle qui monte aussi, ce qui va vers le ciel. Et là, on voit, tu vois, une espèce un cercle, une roue, ça peut être aussi un mantra, ça peut être Enfin, moi, ça me fait penser à, tu vois, un labyrinthe, et puis ensuite, c'est plus clair, parce que, on va directement vers l'élévation, vers le ciel, vers la hauteur, vers la pointe, avec la lumière. Tu vois ? Bon, écoute, on va voir ce que cette carte nous dit. Les thérapies. Alors déjà, elle est dans la catégorie les portes du cœur et de l'âme. Alors je vais aller dans l'index tout de suite. Ah oui, d'accord. Alors, ce qui est intéressant, ouais, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est ici, ça représente la croisée des chemins, le saut quantique. Ici, les portes du cœur et de l'âme, le mouvement. Et là, la voie de l'esprit, c'est-à-dire le mystère.
Ça symbolise la verticalité de l'être humain et le cercle autour symbolise le cosmos, le jeu de la vie. Nous appelons ce schéma le triangle cosmique. Voilà. Donc, on va regarder. Ouais, j'avais jamais fait de tirage complet avec celui-ci. En fait, là, je tire une carte, mais après, il y a différents tirages à faire, des jeux en croix, etc. Ok, allez, je vais chercher la carte et on va lire. Moi, j'aime bien faire à l'instinct, sans forcément faire un tirage. Alors, oui, ok. Et donc, celui-ci, eh bien, c'est les portes du cœur et de l'âme qu'on a tiré, puisque tu vois, tu as le petit symbole ici, qui est repris, là, qui était donc au dos derrière. Ok, le message. Alors, on y va, je recherche où est-ce qu'il est. Voilà, il est là-dedans. Donc, c'est une carte de transformation. Une carte de pratique de transformation. Voilà, je l'ai. Allez, on est parti. Découvrez en vous qui dirige votre vie. Votre ego, vos souffrances ou votre être profond et généreux. La thérapie permet d'évoluer du moi vers le soi. Elle met en lumière le noyau sain de la personne et devient une pratique qui permet d'ouvrir le cœur, qui met en mouvement le mandala de la vie. Oui, je disais un mantra, c'est un mandala auquel je pensais tout à l'heure, ce que je montrais tout à l'heure. La thérapie participe à notre transformation par la compréhension de notre histoire personnelle. Je te relis la phrase, écoute bien. La thérapie participe à notre transformation par la compréhension de notre histoire personnelle, la guérison de nos blessures. Faire un travail des profondeurs est un acte transformateur et vitalisant. Si l'ego nous a permis de survivre dans des situations difficiles, le moi a besoin d'être reconnu et approuvé pour qu'on puisse lâcher prise. Je relis cette phrase très intéressante. Si l'ego nous a permis de survivre dans des situations difficiles, le moi a besoin d'être reconnu et approuvé pour qu'on puisse lâcher prise. La psychothérapie met de la conscience sur notre héritage familial. Au fil du temps, la thérapie qui a été une nécessité devient une pratique d'évolution. La thérapie ne change pas le monde, mais la manière dont on l'appréhende. Elle soulage l'âme. La thérapie ne change pas le monde, mais la manière dont on l'appréhende. Elle soulage l'âme. La thérapie peut vous aider à trouver le chemin vers votre authenticité et votre individuation. Il y a de nombreuses formes de psychothérapie, analytique ou corporelle. C'est à vous de choisir celle qui vous convient le mieux, à travers votre chemin de vie, d'utiliser un ou plusieurs de ces outils. Quelle que soit l'approche ou le courant, la thérapie demande de l'engagement, du courage, de la persévérance. Alors elle vous apportera des ouvertures, de la tolérance, des instants de grâce. Pour vous guider sur la voie de la conscience, pratiquez une thérapie qui vous propose une introspection pour distancier votre histoire personnelle de ce qui émane de votre être. Retrouvez ainsi la liberté intérieure pour vos choix et votre orientation. Donc clairement, là, on parle de thérapie pour tous ceux qui ne connaissent pas ou qui n'ont jamais fait de thérapie ou de psychothérapie ou de thérapie
analytiques ou corporels, donc des soins aussi holistiques et autres, qui fait que on va pouvoir se distancier de notre héritage familial. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo juste précédemment qui était nettoyer les mémoires cellulaires. Donc, l'héritage aussi familial qu'on peut avoir, qui sont restés dans nos mémoires et auxquels on a tendance à avoir des schémas. C'est aussi à cause de ça qu'on peut répéter des schémas qui ne sont pas en fait notre volonté, qui sont tout simplement dus à des mémoires qui sont encore là de nos ancêtres. Et oui, nous avons un ADN qui évolue régulièrement, qui en tout cas comporte évidemment des mémoires de chacun de nos ancêtres. Donc, savoir faire un travail de nettoyage cellulaire, nettoyage émotionnel, de prendre conscience tout simplement de ne pas être ce que nos ancêtres étaient eux, mais de se distancier de ça, c'est bien ce que dit la carte, de se distancier qu'est-ce qu'ils ont utilisé exactement, je retrouve pas le... Bon, tu as compris, en tout cas, de se distancier, oui, effectivement, de ce que tu n'es pas et de t'encourager, de t'engager, toi, et d'avoir le courage et la persévérance, en tout cas, de réaliser ces thérapies pour toi, pour être et devenir authentique, être toi. Voilà. J'ai eu une question en plus récemment où on me demande, Aurélie, voilà, j'ai moi aussi fait un burn-out, mais j'ai toujours cette sensation de honte d'avoir expérimenté, j'ai envie de dire, c'est moi qui utilise ce mot, mais expérimenter ces émotions, ces sensations et cette expérience plus ou moins douloureuse en fonction de chacun. Et me dit, est-ce que c'est normal? Est-ce que toi, ça t'a aidé de faire des vidéos? Est-ce que ça a été une thérapie? Oui, évidemment, bien sûr. Plus tu parles de quelque chose, plus ça va devenir en fait quelque chose de finalement de ok. De ok, c'est ok. Moi, au départ, c'est ce que je disais, j'avais beaucoup de mal à explimer et valider parce que moi-même, je ne l'acceptais pas d'avoir fait un burn-out. Je pensais pas pouvoir un jour craquer comme ça. Je pensais être forte et ne pas... voilà, souvent, comme on dit, ça n'arrive qu'aux autres. Eh ben, je vais te dire non, mais alors du coup, il a fallu aussi que je fasse dépasser ça à mon ego, de dire mais attends, tu vas en parler et en plus tu vas en être fière, de montrer aux autres que qu'on peut en parler et sans se sentir exclu ou se sentir honteuse d'avoir vécu ça, quoi. Voilà. Donc effectivement, d'en parler, de faire des vidéos, tu peux faire un blog, tu peux écrire, faire un livre. Tout ça, ça a été des thérapies, même pour tous les grands auteurs, romanciers, etc., qui parlaient de leur vie, qui parlaient de leurs expériences douloureuses ou de leurs difficultés ou de leurs des choses les plus difficiles à avouer aussi, peut-être, des choses inavouables, etc. C'est une des plus grandes thérapies, c'est exprimer les choses. C'est ni bien ni mauvais. C'est tout simplement, donc voilà, ça s'est passé, eh bien, faut en tirer des leçons, c'est ça le plus important. Qu'est-ce que tu en as tiré comme leçon? Qu'est-ce que ça t'a appris? Qu'est-ce que ça t'a permis de faire ou d'évoluer ou aller vers quoi grâce à cette mauvaise, entre guillemets, expérience qui finalement n'est pas forcément mauvaise, c'est en fonction de toi comment tu la vois. C'est exactement comme dit la phrase, la thérapie ne change pas le monde, mais la manière dont on l'appréhende. Voilà. Ton expérience, c'est pareil. Ça va être de la manière dont tu vas l'appréhender, qu'elle fait que ça va te soulager ou pas au niveau de ton âme. Voilà. C'est comme ça que je le ressens. Bon, voilà, mes petits loulous. Dites-moi si ça vous a aidé. En tout cas, j'espère que ça... on parle vraiment d'un choc là. Là, ça peut être tout simplement cette carte un soutien pour les personnes qui ont eu un choc récemment. Et on te parle de thérapie, ne pas hésiter en fait à aller en profondeur en toi ou te faire aider par des gens qui savent aller au fond de l'âme, lire l'âme ou en psychothérapie, l'hypnose, enfin bref, il y a plein de choses. Qu'est-ce qui t'attire le plus ? Voilà, et je ferai une petite vidéo aussi pour vous expliquer que bientôt vous pourrez prendre rendez-vous plus facilement sans avoir besoin de m'envoyer un mail, mais tout simplement via mon site internet. C'est vraiment dans quelques jours, je vous fais cette petite vidéo pour vous montrer que enfin vous allez pouvoir réserver vous seul tranquillement pour prendre rendez-vous avec moi et expérimenter ce que je vous propose tout simplement comme soin énergétique et en même temps comme
guidance. Voilà. J'en dis pas plus parce que c'est à vivre. Ça sert à rien d'expliquer les choses, il faut les vivre en fait. C'est comme ça que c'est comme ça qu'on ressent le mieux finalement. Donc voilà, en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao mes petits loulous.